avec Lenny, avec la petite Lenny. Ah moi j'avais oublié le palois Julien, Lib, évidemment, donc un petit trio, Julien, Lenny et... Je pense à toi, et quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne, mais pas toi. Et oui, le trio Nikos Aliagas, le grec, animateur de la Starac, de The Voice, la chanson de l'année au mois de juin. Apparemment, ça sera peut-être plus le cas. La fête de la musique, bien sûr, ça sera sur France 2. Finalement, le concert de la fête de la musique, le 21 juin, avec Garou et Laurie Tillman. Évidemment, et on finit le trio Lenny sur Jean-Jacques Goldman, évidemment, avec Patois. Ah oui, en précisant bien sûr que Lenny avait eu la petite surprise que Nikos lui avait réservée pendant la Starac, de pouvoir chanter sur la scène de Bercy avec Christophe Maé, évidemment. Voilà, Nikos qui dit, ouais, dis donc Lenny, en fait Christophe Maé, il ne souhaite pas chanter la chanson avec toi sur le plateau de la Starac, tu vas être obligé d'aller le voir sur scène à Bercy. Et là, t'as Lenny qui dit, non mais c'est une blague, non? Non, il dit, non, c'est pas une blague, là, t'as un moto-taxi qui t'attend et qui t'amène pour répéter, et après tu repartiras en direct pendant le prime, le rejoindre en direct. Donc, ouais, du coup, elle est obligée d'y aller, elle y va, et voilà, elle a fait son petit show avec Christophe Maé, avec bien sûr la fameuse question que Christophe avait posée à Lenny, est-ce qu'on danse la salsa à la Ciotat, et avec, une petite leçon, avec la petite leçon de salsa de Christophe Maé, évidemment, et on va voir évidemment les quelques mots de Nikos pour Lenny et les élèves de cette promotion. Je rappelle que Nikos était un journaliste de la télévision grecque, qui bien sûr était chroniqueur chez Christine Bravo dans Union Libre, et que du coup, depuis 25 ans, il est animateur de la Starac. Et avant, merci, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as été pour nous, pour le soutien que tu as pu être, et pour ton travail. Ça fait des années que tu fais ce métier, qu'il n'y a pas vraiment qui fait mieux que toi. Vous me touchez du fond du cœur, je suis hyper fier de vous voir. Je vous ai vu dès le départ de la tournée. Vous avez créé un lien extraordinaire avec le public. Merci Julien. Tu es fantastique. Si tu savais comme je suis fier de vous tous. Merci infiniment. Vous aviez quel âge quand Jennifer a gagné la Starac? Vous avez grandi avec nous? Vous aussi? La Starac continue grâce à vous. Merci, salut! Merci les amis, on continue! Bonsoir Paris, comment ça va ce soir? On retrouve Djibril pour quelques petits mots. De ouf, on est à Bercy. Bercy! Merci beaucoup. Et chez vous, comment ça va? Merci, c'est grâce à vous qu'on vit des moments incroyables comme ça. Donc s'il vous plaît, du bruit pour vous, s'il vous plaît!
La Star Academy, c'est un petit bout de vie. C'est des amitiés qui naissent et croyez-moi qui vont durer. On dit de cette promotion qu'elle est unie et c'est complètement vrai. Il y a plein de souvenirs que l'on partage ensemble et qui resteront gravés. Et le plus beau est à venir. Merci. Mais ce soir c'est pas fini, donc j'espère que vous avez encore de l'énergie pour chanter et danser. Voilà, c'est juste quelques mots de Djibril. Voilà, chacun a son petit moment de gloire individuelle, évidemment, en dehors de la chanson. Et là, maintenant, on continue à à revivre le concert avec avec une reprise d'un tube des années 80, évidemment, le groupe AA, avec le fameux Take On Me, avec Axel et Julien. Évidemment, Take On Me, les stars des années 80, des années 90 ont fait un magnifique concert la semaine dernière, évidemment, sur le stade de Lyon, sur le Groupama Stadium de Lyon, avec M6 qui en a diffusé un de ces deux concerts de la semaine dernière, la fameuse battle entre les stars des années 80 et les stars des années 90. Les années 80, il y avait, je crois, Sabrina, Émile Image, Patrick Hernandez, Phil Barnet, et puis les années 90 avec La Rousseau, Hélène Ségara, comme c'est sur M6, et plein d'autres artistes, années 80, Alias, To Be Free. Voilà, donc c'était la grande battle sur M6, en replay sur M6 Plus pour ceux qui l'ont raté. Ça sera peut-être diffusé durant les mois qui viennent. Voilà, la battle, donc Star 80 contre Star 90. C'était en direct samedi dernier. Voilà, en concurrence avec, je crois, ils avaient fait l'anniversaire des 30-50 ans de carrière de Laurent Gérard, le célèbre imitateur, sur la 2 avec Stéphane Bern. Et sur la 1, bien sûr, le premier numéro du jeu d'Arthur avec les cercles. Voilà. Allez, on se met un petit coup de AA. Ah non, on passe de AA à Grise, bien sûr. Voilà, alors eux, donc là, la mise en scène, c'est plutôt genre, d'un côté, t'as Candice et de l'autre, t'as Pierre avec des basketteurs. Voilà, et Candice est accompagnée par les danseuses, donc les danseuses, donc chemise blanche et une petite cravate. Tandis que les danseurs, évidemment, sont en blanc avec un espèce de petit pantalon, comme pour les filles, avec la part. Enfin bref, voilà, donc cette chanson a été également chantée pendant la tournée de la Starac 2 il y a 23 ans. Il y a 23 ans, ils avaient repris également cette chanson, mais avec une autre mise en scène que celle qu'on a vue précédemment. Et pour cette tournée, avec Pierre et Candice, il y avait Pierre qui avait une petite mission, une petite tradition, c'est à chaque fois qu'il chante cette chanson, il y a un petit défi. Ils ont mis un panneau de basket et ils devaient à chaque fois, pendant cette chanson, faire à chaque date de concert une tentative d'essayer de marquer un panier. Et voilà, et donc ils comptaient le nombre de fois où ils réussissaient le panier. Voilà, ils faisaient donc le compte à chaque date. Donc tiens, là t'as raté le panier, là t'as réussi le panier. Donc là pour le concert à Paris, est-ce qu'il va marquer le panier? Et là il marque le panier, voilà. Comme c'était en plus filmé. Allez, on enchaîne avec, voilà, c'est une espèce de petit medley
des tubes années 80, années 90, enfin un peu tout. On enchaîne avec Britney Spears, avec Lenny. Ouais, bon, ok, Lenny n'est pas tout seul, hein. Elle est avec Elena et Candice, bien sûr, pour le premier tube de Britney Spears, Baby One More Time. Voilà, et je crois que cette année, pour la tournée 2025, je crois qu'ils reprennent les Spice Girls, je crois, avec Wannabe. Voilà, par exemple. Voilà, et donc cette année, donc, ils avaient aussi un medley avec le western. Sauf que la scène, la disposition de la scène n'est pas tout à fait la même que celle de cette année. Voilà, eux, ils avaient juste un petit escalier au milieu de la scène. Il y avait, bien sûr, il y avait toujours la grosse étoile géante. Donc le logo de la Star Academy, voilà. Voilà. Alors cette année, donc la scène est bizarrement disposée d'une manière totalement différente. Voilà. Ils ont une scène centrale en bas, au rez-de-chaussée, et ils avaient donc différents étages. Enfin, différents. Enfin bon, vous voyez les images. Et on termine évidemment avec un petit Aya Nakamura version Djibril, évidemment avec son fameux comportement, bah ouais. Petit comportement, bah ouais. Moi j'ai rempli le verre, ouais. Petit comportement, bah ouais. Coller, danser, ce soir ça va gérer. Carré, baby, nous allons gérer. Isma la plus fraîche, verra les plus belles fesses. Coller, danser, ce soir ça va gérer. Bon, bah, pour ceux qui connaissent, Aya Nakamura. Voilà, donc oui, donc le petit sac, ok. Ok. Bah, est-ce que j'ai d'autres choses de nouveau à vous montrer? Je regarde au loin là-bas, derrière la caméra. Donc je refais, je vous ai annoncé le truc. On a parlé du bouquin de la tournée. Parce que j'ai que celui-là comme bouquin de la tournée. Ouais. Bon, bien sûr, cet été, on parlera de Grégory Le Marchal, Oliver Ruiz et tutti quanti. Bon, voilà, j'ai toujours avec moi un des deux bouquins de. Je sais même pas où je l'ai mis l'autre. L'un des deux bouquins d'Adeline Tognotti. Voilà. L'histoire de sa vie, incandescente pour toujours. Voilà, chanteuse, pédagogue de renom. Voilà, elle anime des colloques internationaux pour faire avancer l'expertise sur la voix. Voilà. Et elle lutte également contre les violences conjugales. Voilà. Voilà. Toute l'histoire donc de ces fameuses violences conjugales qu'elle a subies, évidemment, et l'accident, le feu de cheminée, et voilà, les modifications qu'elle a eues au niveau de sa voix. Elle voulait être chanteuse d'opéra, finalement. Elle devient grosso modo chanteuse de rock, évidemment, une grande fan de Queen.